Vous allez bien ce matin? Je suis vraiment bouleversé ce matin en moi par rapport à cette présence de Dieu-là. Je me contente pas, on dirait. Il me semble que j'aimerais avoir un groupe de louanges comme ça dans mon salon le matin. Ce serait agréable, hein? Imaginez, mais ça va être ça pour l'éternité, le frère et sœurs. On va être dans sa présence, dans l'adoration continuelle. Et on va pouvoir passer une éternité dans la plus merveilleuse des présences. Un jour, ça s'en vient. C'est commencé ici sur terre, mais un jour, ça va être parfait. Amen. Parce que André va bien chanter cette journée-là. Et il n'y aura plus de fausses notes. Puis Denis va devenir un baryton extraordinaire. Et puis moi aussi. Évidemment, j'avoue que je ne suis pas le plus talentueux au niveau du chant. Mais bref, le Seigneur est merveilleux. Amen. Hey, je suis vraiment content ce matin. Je suis énervé de vous apporter la parole. Je suis excité. Et j'espère que ce texte, ces paroles-là vont vous toucher ce matin comme ils m'ont touché moi quand je me préparais. Le Seigneur nous conduit dernièrement dans des messages incluant la série qu'on a fait les deux derniers dimanches, qui s'appelait « Une Église frappante », une Église bouleversante, incomparable, convaincante et qui gagne des âmes. À travers cette série-là, le Seigneur me nourrit beaucoup quand je fais mes recherches personnelles puis que je prends le temps de sonder le cœur de Dieu à savoir ce que je dois apporter. Le Saint-Esprit nous conduit et il nous enseigne, frères et sœurs, à comprendre que nous devons être en toutes choses et en tout temps dépendant de lui. Comprendre, frères et sœurs, c'est important de saisir et de comprendre quelle est notre essence, notre nouvelle essence, c'est-à-dire notre nouvelle identité qui se trouve en Jésus-Christ, évidemment. Mais ça veut dire quoi? On dirait que c'est ça que le Saint-Esprit est en train de nous amener depuis quelques semaines à saisir, à comprendre, à ce que ça soit quelque chose profond, ancré en nous pour qu'on puisse être de vrais enfants de Dieu. Et aujourd'hui, les chants étaient tellement enlignés avec ce qui s'est passé déjà, ce qui vient aujourd'hui, de nous fortifier, de nous faire comprendre qu'il est toujours avec nous. Tout le temps. Nous avons vu lors du dernier message que la volonté de Dieu, en nous envoyant son Esprit Saint, était non seulement de nous accorder sa force et sa puissance, mais qu'il désire profondément être avec nous. Il désire être notre ombre tous les jours, marcher avec nous continuellement. Et ça, c'est quelque chose que nous devons saisir si nous voulons embrasser entièrement l'appel que Dieu a donné à l'Église, mais qu'il a donné aussi à chacun d'entre vous, selon les dons et les talents qu'il a placés en vous. Le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, il ne vous lâchera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Ouais, mais normalement, si tu verrais ma vie, comment elle est tout croche, c'était ici ce matin. Ça prouve que tu aimes Dieu quand même si ta vie est tout croche. Tu cherches et tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place pour être touché de la part de Dieu, parce que quand on est ensemble dans un temps de louange comme on vient de passer, ça ne peut pas faire autrement que bouleverser notre être intérieur. Nous avons vu que nos frères et sœurs de la première Église connaissaient tellement cette réalité-là que Dieu était toujours avec eux. Ils connaissaient tellement leur identité en Jésus-Christ que le lieu où ils étaient assemblés quand ils priaient, qu'est-ce qui arrivait? Tremblait. Vous allez me dire, pourquoi tu dis ça? Regardez bien. Laissez-moi vous dire que qu'un chrétien et une Église qui est consciente réellement de qui est Dieu, lorsqu'ils prient et lorsqu'ils agissent, ils vont anticiper avec foi et avec encouragement que Dieu va agir. Pas que Dieu va peut-être agir.
L'Église de Christ, au début, connaissait tellement son Seigneur, connaissait tellement qui était leur Dieu, leur Saint-Esprit, leur Jésus, qu'ils connaissaient très bien ce qui les animait en dedans d'eux. Ce qui faisait que leur identité en Jésus-Christ n'était pas une identité où ils s'écrasaient devant l'ennemi ou devant l'adversité. Au contraire, à cause de cette connaissance-là de leur Dieu, ils anticipaient des grandes choses. Devant n'importe quelle épreuve, ils savaient très bien que le Dieu qui habitait en eux pouvait faire n'importe quoi. Alors, quand ils allaient dans le lieu de prière et qu'ils réclamaient la puissance du Très-Haut, le ciel, pas le ciel, la terre tremblait. Ils avaient cette anticipation de voir la puissance de Dieu en action. Et même dans un lieu de prière, la puissance de Dieu est en action. On prend tout le temps la puissance de Dieu pour aller ou pour accomplir des signes, des miracles et des prodiges, mais la puissance de Dieu veut nous habiter également pour que nous soyons des vainqueurs en nous, dans chaque moment de nos vies. Il ne veut pas du tout qu'un croyant, qu'un enfant de Dieu marche dans la défaite, il veut qu'un enfant de Dieu marche dans sa victoire continuellement. J'ai tellement le goût de mettre mes gants de boxe des fois, pour me boxer moi-même, pour que j'allume sur le trésor qui est en moi, qui est immense. Et que des fois, à cause de ma chair, à cause de mon, je ne sais pas comment le dire, à cause de peut-être ma chair. Oui, mais tu sais, la chair est peureuse, hein? On grandit en n'ayant jamais, on n'a jamais confiance en soi. En tout cas, je n'ai pas grandi avec la confiance en moi. Puis, quand tu viens un enfant de Dieu, tu as des vieilles affaires qui traînent encore dans ta vie. Il faut que ces affaires-là, on les donne à Dieu pour qu'il prenne le contrôle. Puis, je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'Église de Jésus, au niveau mondial, n'est pas encore plus forte que ça. Même si elle est forte, comprenez-moi bien. Il se passe des choses extraordinaires. Jocelyn nous amène souvent des choses à travers la prière. Il se passe des choses extraordinaires. L'Église de Christ est plus active qu'elle n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Il se passe des choses plus extraordinaires que c'est jamais pas. On regarde l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, puis on dit, hey, j'aimerais ça retourner à ça. Il y a plus que ça qui se passe présentement sur terre à travers l'Église de Christ. Parce qu'il y a plus de chrétiens. Et Dieu ne change pas, Dieu est pareil. Et vous savez quoi? Les défis d'aujourd'hui sont encore plus grands qu'à l'époque. Parce qu'il y a plus de péchés, il y a plus de toutes sortes de cochonneries aujourd'hui dans le monde. Et Dieu nous donne le mandat à nous, à travers tout ça, d'être une lumière pour les nations. Ils avaient cette connaissance-là de leur Dieu, profondément ancrée en eux. C'est ce qui faisait qu'ils n'avaient pas peur de rien. C'est ce qui faisait aussi, parce qu'ils étaient tellement conscients de ça, ils étaient conscients également que l'unité qui régnait entre eux autres n'était pas humain, c'était divin. C'est Dieu qui rassemble son Église. Donc, quand on se retrouve ici, dans ce lieu-ci, c'est pas parce qu'on est gentil, là. C'est pas parce qu'on est capable d'endurer Roland, là. Non. C'est parce que le Saint-Esprit nous a rassemblés dans un lieu pour devenir une Église, un seul corps, et Jésus en est la tête. C'est ça la réalité. Et ça, c'est la puissance de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rassemble et qui nous amène ensemble. Et c'est pour ça que la semaine passée, d'un seul bond, toute l'Église s'est levée et est avancée en avant parce que la puissance de Dieu nous amène à rechercher ensemble les choses du royaume. On ne reste pas individuel. Quand il se passe quelque chose dans votre vie, qu'est-ce qu'on fait la première affaire qu'on fait? Pogne le téléphone. Quand Dieu agit, on témoigne, on dit ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça va être une bénédiction pour nos frères et sœurs autour de nous. On est ensemble dans la même mission, dans la même équipe pour bouleverser le monde. Amen? On est comme eux. Puis, je pense qu'on est meilleur qu'eux autres. Non, c'est pas vrai. Mais c'est la même Église, frère.
Ce qu'on voit dans les Écritures, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. C'est pas vrai que l'Église est plus endormie qu'à une autre époque. Il faut juste comprendre qui nous sommes. Je pense qu'il est l'heure que son Église assure qu'elle cherche, qu'elle soit ce qu'elle est supposée d'être. Jean 4, verset 23, ça dit ceci. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Elle est déjà venue, frères et sœurs, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Wow! Est-ce que c'est simple à comprendre? Les vrais adorateurs, le mot scientifique, là, c'est, je vais essayer de vous le prononcer, proskuneo. En grec, il y a deux significations un peu à ce mot-là, au mot vrai adorateur, au mot adorateur. Dans le Nouveau Testament, ça signifie évidemment ceux qui vont s'agenouiller ou ceux qui vont se prosterner, adorer Dieu, se prosterner, des adorateurs. Ceux qui vont rendre hommage à sa majesté, les adorateurs. Et il y a ceux aussi, ça nous dit que ceux qui ont été marqués comme d'un sceau par leur obéissance. Des gens marqués par leur respect, par leurs actions envers Dieu et leur foi envers Dieu et leur supplication envers Dieu. Donc, un vrai adorateur de Dieu, adoré en esprit, en vérité, c'est dans la prosternation, mais aussi dans l'obéissance, dans le croire, dans avoir la foi en lui, un adorateur de Dieu. Crois Dieu et crois qui il est lui, crois dans qui il est lui face à Dieu. Alors, le titre de ce message ce matin, c'est « En esprit et en vérité ». Et j'ai marqué un petit sous-titre en dessous, « Le langage de Dieu ». Frères et sœurs, moi je pense que ce message-là est important qu'on saisisse, qu'on a un langage qui se fait entre l'homme et Dieu d'une seule et unique manière. Et c'est ce que je veux voir un matin avec vous. Quand la Bible mentionne l'Esprit Saint, il faut comprendre qu'il s'agit de l'Esprit divin de Dieu. Ce n'est pas un vent, ce n'est pas un souffle. Tu sais, on a des fois des conceptions du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose à l'extérieur de Dieu. Il est Dieu. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit divin de Dieu. C'est l'Esprit créateur de Dieu qui était là au début de la création de la terre. C'est l'Esprit tout-puissant de Dieu. Il est Dieu. Amen. Moi, là, ça m'énerve en tableau. Et il y a de nombreux versets aussi qui vont mentionner dans les Écritures l'esprit humain. Et puis il y a une raison pourquoi Dieu parle de l'esprit de Dieu et de l'esprit humain. Il y a une raison pourquoi Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Il aurait pu nous faire différemment. Non, c'est comme ça qu'il a choisi. Et il y a une raison bien particulière à cela. Car notre esprit est la partie la plus profonde de notre être et elle a été spécialement créée par Dieu avec la capacité d'entrer en contact avec lui et de le recevoir. L'unique moyen de comprendre le langage de Dieu, c'est en esprit. Écoutez, c'est pas par votre intelligence. C'est pas par mon intelligence que Dieu s'est révélé à moi. Ça a été une révélation de son esprit, à mon esprit, qui me permet de saisir qui était Jésus et saisir quel était l'état de ma vie de pécheur. C'est pas le fruit d'une réflexion personnelle. J'ai de la misère pas mal à réfléchir quand tout ça s'était gelé dans le temps. Je vais le dire. C'est dur d'être lucide. Ce matin, on va examiner quelques versets, 3 versets entre autres, clés du Nouveau Testament qui, chacun mentionne les deux esprits, c'est-à-dire l'Esprit Saint et l'Esprit humain. Vous allez voir pourquoi. Amen. Premièrement, le premier point, c'est né de l'Esprit dans notre esprit. Jean 3,6 dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'Esprit est esprit.
Lorsque nous voyons l'Esprit avec un grand E majuscule, on comprend très bien, frères et sœurs, que ça indique que c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit avec un petit E minuscule, on comprend que c'est l'Esprit humain. Et les deux sont impliqués tout le long dans les Écritures pour faire un amalgame, pour être ensemble. C'est nécessaire d'avoir l'Esprit en connexion avec le Saint-Esprit. Amen. C'est là pour ça. Et les deux sont impliqués dans cette fusion pour qu'on puisse être renouvelé, régénéré si on veut, et né de nouveau. Ça prenait que Dieu nous crée avec un esprit en nous pour être en mesure d'être né de l'esprit. Vous comprenez? C'est important. Vous allez voir, ça va faire le petit casse-tête va se placer maintenant. Il faut réaliser ce qui nous arrive lorsque nous donnons notre vie à Jésus et que nous avançons dans le procédé de la nouvelle naissance. Le premier esprit mentionné ici, l'esprit divin, le Saint-Esprit de Dieu, et le second esprit humain, l'esprit qui est renouvelé ou régénéré de l'homme. La régénération ou la nouvelle nature s'accomplit dans l'esprit humain par le Saint-Esprit de Dieu. C'est simple. Il n'y a pas d'autre manière. La parole de Dieu nous instruit, mais ce qui rend cette parole-là vivante, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui ont lu la parole de Dieu des centaines et des dizaines, des centaines de fois et qui n'ont jamais compris au jour où ils ont donné leur vie à Jésus et que l'Esprit de Dieu est venu régénérer leur esprit, ils ont saisi la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça a été comme ça pour toi, Jocelyn. Probablement. Au la parole, le Saint-Esprit te donne des révélations. Puis à un moment donné, il te fait saisir la grandeur de ce que Christ a fait pour toi. Par le Saint-Esprit de Dieu, et il déverse en nous cette essence-là qui vient de lui, sa vie à lui, la vie éternelle et tout le reste que nous avons besoin pour vivre ici-bas sur terre. C'est ce qu'il fait, le Saint-Esprit. Amen? Donc, être renouvelé ou régénéré, c'est avoir la vie divine, spirituelle, éternelle en nous, en plus d'avoir la vie humaine et naturelle. Les deux sont capables de fonctionner ensemble. Et imaginez, si le Saint-Esprit ne serait pas là, on serait tous des gens religieux. Comment on ferait pour... Moi, en tout cas, je ne sais pas comment je ferais. Je ne suivrais pas Dieu, ça c'est sûr. Sans l'assistance du Saint-Esprit, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est sûr et certain. Je n'ai pas assez de volonté personnelle pour faire les choses selon le cœur de Dieu. Je suis frère avec vous, j'ai besoin du Saint-Esprit pour me diriger, pour me donner le goût d'aller loin, de venir prêcher ici. J'aimerais mieux rester dans mon bureau. Je ne serais même plus dans le bureau si je ne prêcherais pas, mais j'aimerais mieux me taire. J'aimerais mieux rien dire. Il y a un fardeau de venir apporter la parole comme il y a un fardeau d'aller évangéliser. Roland me partageait de prier pour les gens qui passent sur la rue. Il y a toutes sortes d'individus qui peuvent passer devant toi et des fois, tu fais comme je vais dire. C'est pas évident d'être chrétien. En tout cas, hein? Et qu'est-ce qui nous pousse dans la vie chrétienne à aller de l'avant? C'est le Saint-Esprit, là. C'est pas mon message à moi qui vous pousse à aller de l'avant, je vous le dis tout de suite. C'est l'Esprit de Dieu derrière le message qui nous enseigne, qui nous encourage et qui nous pousse à nous lever et à aller de l'avant. C'est continuellement le Saint-Esprit. Sans son aide, nous sommes personne ici. Ni victorieux, ni rien. Avez-vous réalisé une chose? Le Saint-Esprit vient nous changer afin que sa nature divine vienne habiter en nous dans un corps de chair. Jésus est venu sur terre parfaitement homme et parfaitement Dieu. Regardez le parallèle. Il nous transforme pour qu'on puisse avoir l'Esprit divin de Dieu en nous, alors qu'on est encore dans un esprit, dans un corps charnel. Jésus est venu sur terre dans un corps charnel, complètement charnel, mais avec l'Esprit de Dieu comme Dieu. Moi, ça me fait triper, juste ça. Je pourrais arrêter là ce matin et méditer là-dessus et dire, c'est incroyable comment le travail du Saint-Esprit, ce que Dieu a voulu faire, c'est nous amener le plus possible semblable de Christ.
Vous voyez, les enfants, ils ont dit amen en bas. Et il fait cela, le Saint-Esprit, pour qu'on soit en mesure d'exercer un ministère de puissance. Par sa vie nouvelle en nous, il nous rend semblables à lui, pas comme lui, on ne sera jamais Jésus, mais il nous rend semblables à lui afin d'être en mesure de faire ce qu'il a fait. Et la Bible dit qu'on va faire de plus grandes choses que lui. C'est pas moi, c'est ce que lui dit. Être accompagné de la puissance de l'Esprit divin de Dieu, le Saint-Esprit en nous, c'est ce que ça signifie. Accompagné de Dieu. Je suis triste. Je suis triste qu'il n'y a pas d'amen. Le moment où nous avons cru en Jésus, quelque chose arrive dans notre fort intérieur, frères et sœurs. Notre esprit est né de son esprit et par son esprit. C'est ça qui arrive. C'est ce qui arrive. Cela provoque un changement révolutionnaire dans notre être intérieur. Moi, ça m'a révolutionné complètement. Hein, vous vous souvenez, le jour où vous avez donné votre vie à Jésus? Rolin devait être quelqu'un. André devait être quelqu'un aussi. J'espère aussi, elle devait être quelqu'un. Quand on est venu au Seigneur, ma femme, elle devait être tranquille, hein? Elle partait dans les parcs évangéliser toutes ses amies. Le feu de Dieu, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, c'est la folie. Notre être, notre esprit se réveille et il goûte à l'Esprit de Dieu qui vient mettre en nous sa vie, frères et sœurs. On était morts. C'est ça que la Bible dit. Et aujourd'hui, on est vivant à cause de lui. C'est pas propre. Fait que si vous êtes tous vivants aujourd'hui, là, c'est ça. C'est pas à cause de vous autres, c'est à cause de lui. Il nous rend vivants et capables de tout accomplir en son nom. Nous sommes nés à nouveau, nés de l'Esprit. Et depuis cet instant, depuis ce moment-là où on est né de nouveau, la vie divine éternelle est notre nouvelle source et notre nouvel élément, notre nouvelle personnalité prend place, frères et sœurs. Je m'appelle Denis Gagnon, fils du Très-Haut. Ouh! Sophie Barabé, ambassadrice de Christ. C'est ça? C'est ça la réalité. Jean-Olivier me regarde et dit « Nomme pas mon nom, nomme pas mon nom, nomme pas mon nom. » C'est ça. Je vous vois tellement bien en haut. Là. C'est impressionnant. Je vois même vos mains. Fait que faites attention. Je suis allé prêcher à un moment donné dans un mariage. Je vais sortir de mon message, là, mais c'était dans une église catholique. Et vous savez, dans les églises catholiques, il y a des espèces de... Tu sais, c'est un peu rectangulaire, hein, l'église. Nous autres, on est fait sur le large, là, eux autres sont faits sur le long. Puis il y a une chaire qu'on appelle. C'est des escaliers que tu montes, puis tu es comme placé en haut. C'est comme si je serais au deuxième balcon là, puis là, je suis prêt. Et là, je ne comprenais pas. Je me suis toujours dit, moi, quand j'allais dans les églises, je me disais, qu'est-ce qu'ils font là? Tu sais, il me semble que ça n'a aucun rapport. Et j'ai compris quand je suis allé. Parce que le couple qui m'a demandé des mariés m'a dit, on aimerait ça que tu ailles en haut pour faire le message. Hein? Non, moi, j'ai fait comme, ça va être cool. Tu sais, quand je suis arrivé en haut, et j'ai compris l'autorité qu'ils avaient sur le monde. Tu vois absolument tout. Le petit gars qui met sa main sur la cuisse de sa blonde, non, tu ne pouvais pas. Je vous le dis, là, c'était impressionnant de voir. Donc, quand on est ici en haut, on voit tout. Je vous check. Là, c'est pas vrai. Oh, je suis tannant, qu'est-ce que tu veux? Nous sommes nés de nouveau, comme un enfant. La naissance d'un enfant est certainement un événement merveilleux. Et béni comme la petite Béatrice qui vient d'arriver dans ce monde. Mais, à la petite Béatrice, on devrait dire, c'est juste le début. Tu ne resteras pas comme ça. Je te le dis tout de suite. Il y a toutes sortes de choses qui vont arriver. Ton père, il va te décevoir. Je te le dis, ça va arriver.
Ta mère, tu vas l'aimer, tu vas être encouragé, mais ton père, non, c'est pas vrai. Faut bien, je le niaise, il n'est pas là, fait que Joe, c'est pour toi, ça. C'est parce qu'on t'aime, mon Joe. Jean, excusez, faut que je dise Jean. C'est juste le début, la naissance. Chaque jour, l'enfant a besoin de grandir et de se développer jusqu'à ce qu'il atteigne quoi? Une maturité. Certains adultes ne sont jamais arrivés à ça. On le sait. Chaque jour, l'enfant a besoin de grandir. De la même manière, être né de nouveau est notre première expérience de l'Esprit divin et de notre esprit. Cette connexion-là, lorsqu'on est né de nouveau, c'est le début. Et il y a une suite à ce début-là. Cette nouvelle naissance fut le commencement de notre vie chrétienne et depuis cet instant, il est nécessaire pour chacun d'entre nous de grandir dans la vie de Dieu en faisant l'expérience de sa vie à lui. Et si vous regardez la vie d'un enfant, tout le long de sa vie jusqu'au jour où il prend lui-même ses propres décisions, qu'est-ce qu'il fait? Il copie qui? Dans le cas de Béatrice, on souhaite qu'il copie Caroline. Mais c'est ça la réalité. Les enfants copient leurs parents. Ils apprennent de leurs parents. La naissance n'est que le début. Ils ont besoin de grandir en maturité. Et nous, comme parents, nous sommes des tuteurs. Nous devons donner à nos enfants tout ce qu'ils ont besoin pour qu'ils aient un développement sain, agréable et qu'ils rentrent un jour, qu'ils deviennent un jour matures, des adultes responsables. C'est nous, c'est notre mandat. Quel est le mandat de Dieu? Hein? C'est son mandat aussi. Le Seigneur veut nous rendre des adultes matures en lui. Il veut qu'on saisisse c'est quoi notre identité. Et c'est pour ça que ça nous conduit ici dans le deuxième point. Il faut apprendre. Et nous devons découvrir qu'est-ce que c'est que d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est crucial de bien saisir ça. Regardez dans Jean 4, 24, qu'est-ce qu'il dit? Dieu est esprit et il faut. Ça ne dit pas si ça te tente, c'est ton choix. Non, non, non. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adore pas juste en faisant des petites chansons, là. L'adore en esprit et en vérité. Ici, les deux esprits s'appliquent à l'adoration de Dieu. C'est paradoxal, mais si l'Esprit de Dieu nous fait naître de nouveau et qu'il est en nous avec notre esprit, donc il y a comme un partenariat continuellement, constant, sans arrêt. Le Saint-Esprit ne se retire pas à un moment donné, il dit, bon là, c'est ton tour d'agir. Non, 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 non. Vous allez le voir tantôt, on devient un. C'est fusionnel. Comme un mariage. On devient un. C'est fusionnel. Si on examine le contexte du verset 4, c'est l'histoire où Jésus va entrer en contact avec une femme samaritaine près d'un puits. On connaît l'histoire. Verset 13-14 qui dit ceci. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura, quoi? Jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Une source, là, une source d'eau, c'est sans arrêt qui jaillit. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire, le moment où tu viens à Jésus-Christ, il y a une source qui jaillit en toi qui va te conduire jusqu'à la vie éternelle, qui ne cessera jamais et qui ne tarira jamais. Cette femme samaritaine, venue pour puiser de l'eau physiquement au puits, était profondément insatisfaite. Vous allez me dire comment ça? Car elle avait déjà eu 5 maris. On sentait qu'elle devait être insatisfaite à quelque part, hein? Et elle vivait à ce moment-là avec un homme qui n'était pas son mari, donc elle était rendue au 6e. Il y en a eu combien d'autres entre-temps? On ne sait pas, l'histoire ne le mentionne pas. Jésus savait cela. Il savait aussi qu'elle avait besoin d'étancher sa soif avec une eau vive qui ne tarit jamais, et lui seul pouvait vraiment la satisfaire et assouvir sa soif
intérieur qu'elle avait. Et c'est pareil pour nous, pour chaque être humain. Pendant leur conversation, la femme samaritaine abordait le sujet de l'adoration. Puis je me suis déjà posé la question, t'es qui toi? Femme samaritaine, pécheresse, tu sais, puis tu abordes le sujet de l'adoration avec Jésus-Christ. Bon, évidemment, elle ne sait pas c'est qui Jésus, il y a tout un contexte. Hein? Elle avait une vie immorale et elle adresse Jésus avec ce sujet-là. Et elle avait quand même des préjugés particuliers concernant comment et où les gens devaient adorer Dieu. Parce qu'il y avait un gap entre les Samaritains et les Juifs. Il y avait une guerre entre les deux. Qui avait la vérité concernant Dieu, la manière de faire les choses en Israël? Donc, il y avait cette gap-là. Et au verset, et regardez bien, au verset 20, ça dit ceci. OK, c'est elle qui dit à Jésus ceci. C'était bleu, excusez-moi. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous les Juifs, hein, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'était le puits de Jacob où elle allait puiser. C'était un lieu extraordinaire où les gens venaient pour adorer Dieu. Et Jésus est en train de lui dire, c'est moi la source d'eau vive. Puis là, j'imagine de voir comment elle était offusquée, puis comment elle devait prendre ça de façon bizarre. Puis regardez ce que Jésus va répondre à la femme. C'est vraiment intéressant. Il ne va pas dire Dieu est un temple. Il va dire Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est vraiment un des premiers endroits où Jésus va adresser cette nouvelle manière d'adorer Dieu. Avant, les gens devaient se déplacer et aller au temple. Et là, il est en train de dire à la femme samaritaine, une païenne qui était complètement dans le champ, qui ne suivait pas Dieu, maintenant, je te révèle que la manière où vous allez adorer Dieu maintenant est en esprit et en vérité. C'est pas parce que tu viens à l'Église que tu adores Dieu, c'est parce que tu es en relation avec lui, par ton esprit, avec son esprit. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire ici? Le mot esprit fait référence à la nature complète de Dieu. Et là, je ne veux pas vous sortir tous les thèmes que j'ai été chercher sur la nature de Dieu par rapport, mais on parle ici pas simplement de la nature du Saint-Esprit, ça parle de la nature trinitaire de Dieu. L'entièreté de Dieu. Il ne fait pas juste référence au Saint-Esprit, afin d'adorer Dieu qui est esprit, nous devons adorer avec notre esprit. Comprenez-vous? C'est trop compliqué ou c'est correct? Qui est notre esprit, qui est de la même nature que l'Esprit de Dieu. Jésus lui révéla que Dieu est esprit et que nous devons donc l'adorer avec notre esprit. L'adoration que Dieu souhaite recevoir ne se trouve pas dans un certain lieu physique, mais dans la sphère de l'esprit qui a été placé en l'homme et qui a été renouvelé par son esprit à lui. C'est ça la beauté de la chose. Et quand je lisais ça cette semaine, j'ai compris, après 30 quelques années de vie chrétienne, que c'est la raison pourquoi Jésus dit que nous sommes maintenant le temple de son esprit. C'est simple. J'ai toujours compris l'idée que Christ venait vivre, que Dieu venait vivre en nous par son esprit. Mais là, en comprenant toute la jonction qu'il y a, de unir notre esprit, son esprit ensemble, c'était logique qu'il vienne vivre en nous et que nous devenions le temple de son esprit. Notre esprit que Dieu a créé détient la capacité merveilleuse de contacter et de recevoir les choses de Dieu. Pour adorer Dieu, il nous faut donc utiliser notre esprit afin de rentrer en relation avec lui qui est esprit. Parce que je ne l'ai jamais vu en personne encore, Dieu. Jamais. Mais je sais qu'il vit. Comment ça, je sais qu'il vit? Parce que mon esprit, à qui a été renouvelé, son esprit témoigne à mon esprit qui existe. Comment on fait ici tous les jours pour marcher par la foi? C'est parce que c'est son esprit qui nous le rend, le témoignage. Autrement, comment on ferait? Les gens à l'extérieur, pourquoi ils ne suivent pas Jésus? Pourquoi ils ne croient pas en Jésus? Parce qu'ils n'ont pas encore été renouvelés, nés de nouveau dans l'esprit. C'est capotant.
C'est de cette façon que nous pouvons boire à la source d'eau vive. Même pas besoin. Vous déjà, je ne sais pas pour vous si vous faites ça, mais moi, dans mon temps de relation avec Dieu, des fois, je ne parle pas pantoute. Je ne prie pas à haute voix, je ne dis pas un mot, je vais lire ma parole, je vais être assis et je suis quand même en train de dialoguer avec Dieu. Donc, on réalise que ce n'est pas nos paroles. Avez-vous remarqué dans Chosen, excusez-moi, j'étais un fafane, hein? Des fois, Jésus va prier. Puis, tu sais, dans les autres films de Jésus, on voyait Jésus lever la main, faire des affaires, là, puis là, il tremblait. Et dans Chosen, ce que j'aime, c'est que je pense que l'auteur a compris l'essence de Jésus. Que par esprit, il pouvait faire les choses. Mais à plein d'endroits, quand on va demander de prier, il va simplement fermer les yeux. Il ne dit pas un mot. Il rouvre les yeux, puis là, il y a la multiplication des pains et des poissons. Et ça me faisait rappeler à ça. Je n'ai pas besoin toujours d'être en train de parler à Dieu. On communique. On est collé, on est un. Vous allez le voir tantôt, on est un avec lui. On pense, il entend nos pensées. On parle, il va entendre évidemment, mais on n'a pas besoin. On est connectés, frères et sœurs, 24-24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Vous ne pouvez pas vous cacher. Si vous voulez jouer à cache-cache avec Dieu, je vous dis, vous allez perdre. Et il va vous trouver. Plus encore. S'abreuver du Seigneur comme une eau vive est notre manière de rendre le véritable culte à Dieu. S'abreuver à Dieu, c'est ça. Tu sais, des fois, moi, quand je suis venu au Seigneur, je lisais le matin, ça me prenait à peu près 1h quart faire mon temps de dévotion. Là. Il y avait de la lecture, je lisais 32 chapitres. Tu sais, il y avait tellement d'affaires ordonnées, je devais prier à genoux pendant tant de... écoute, c'était compliqué, mon affaire. C'est correct si vous le faites, là. Dites pas, le pasteur il a dit, il ne faut plus que je fasse ça. Non, non, non. C'est vous, c'est de lire 34 versets. Il y en a qui sont retraités, ils ont le temps de lire. Là. C'est pas vrai. Mais ça veut dire que les retraités sont plus spirituels. C'est ça que tu es en train de dire. Là, c'est pas vrai. Mais rendre un culte à Dieu, c'est d'adorer en esprit et en vérité. Aller s'abreuver à Dieu comme une eau vive, c'est ça. C'est dans la simplicité. Pensez-vous que Dieu ne connaît pas nos faiblesses? Si Dieu avait rendu ça compliqué, il n'y a personne qui serait ici aujourd'hui. On est bien trop paresseux, les êtres humains. On se contente de tellement peu, alors que dans le royaume de Dieu, on a tout. Tout est en lui. Et tout est en nous aujourd'hui. C'est merveilleux. Vous comprenez-vous où je m'en vais un matin, j'espère? Oh. Chaque être humain, y compris les croyants, a un seul vrai besoin dans la vie. Celui d'être délecté de la présence de Dieu, de son eau vive. On a besoin, chacun d'entre nous, d'être abreuvé à la source d'eau vive. Il n'y a aucune autre source dans la vie qui est nécessaire à notre vie chrétienne. Lui seul est capable de nous satisfaire et d'étancher notre soif intérieure. Rien d'autre. Alors, si on se lance dans toutes sortes de gadgets ou de modes de ce monde pour essayer de venir compenser quelque chose qui nous manque en nous, bien, dites-vous que ce n'est pas la bonne raison. La seule et unique source d'eau vive qui nous désaltère, qui nous nourrit, c'est la présence de Dieu, c'est Jésus-Christ, son Esprit. Amen. Et c'est vrai tout au long de notre vie chrétienne, pas juste au début. Tout comme nous buvons de l'eau physique plusieurs fois par jour, Dieu veut que nous buvions chaque jour de l'eau vive qui ne tarit jamais. Puis elle ne goûte pas le chlore en plus. Nous buvons cette eau vive en exerçant notre esprit dans le but d'entrer en contact avec Dieu, que lui qui lui est esprit. Nous avons simplement besoin d'invoquer le nom du Seigneur. C'est pas compliqué, la vie chrétienne. La prière, c'est aussi simple que ça. Prie en tout temps. Il n'y a pas personne qui peut prier en tout temps. Prier en tout temps, c'est d'être en relation en tout temps avec le Seigneur. Et comment ça se fait, ça? Quand tu es au volant, tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas prier. C'est en esprit et en vérité. Et c'est comme ça qu'on réussit en tout temps d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Amen.
lorsque nous le contactons, il nous rafraîchit, il nous ravive et il étanche notre soif. Il nous dirige, il nous dit quoi faire. Vous cherchez quoi faire pour votre vie, vous cherchez la direction de Dieu dans votre vie. Allez à lui, c'est simplement lui qui peut vous diriger. Amen. Et troisièmement, dernier point, l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Romains 8, 16 dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Elle va remarquer que ça s'est fait de façon miraculeuse et naturelle. Lorsqu'on est venu à Jésus-Christ, automatiquement, on y a cru. L'Esprit nous a régénérés, nous a conduits à connecter à notre esprit, qui fait en sorte qu'on est convaincu qu'on est enfant de Dieu. Si quelqu'un vient me voir et me dit « Hey, ça n'existe pas ça, un enfant de Dieu. » Excuse-moi mon beau champion, mais c'est ancré en moi par son esprit qui rend témoignage à mon esprit. Quelqu'un me dirait, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça au début de ma vie chrétienne, quand j'avais raconté mon témoignage que j'avais été délivré de l'alcool, puis de la drogue, puis tout le milieu dans lequel j'étais. Puis le gars m'avait dit, « Oh, ça va faire mal quand tu vas tomber. » Il m'avait dit ça. Il dit, « Quand tu vas tomber, tu vas devenir pire que tu étais. » 10 ans après, je l'ai revu sur un terrain de balle. Puis je suis allé le voir, il s'appelait Martin. Je ne dirai pas son deuxième nom, on va le garder. Je suis allé le voir, j'ai dit, « Hey, ça fait 10 ans. Puis je suis encore là. Dieu m'a gardé. Puis Dieu m'a délivré. » Donc, quand Dieu délivre, il n'y a plus de retour en arrière. C'est réglé. C'est scellé en lui. Et il m'a regardé. Puis aujourd'hui, il est ami avec moi sur mon Facebook. Puis quand je mets des affaires, il commente mes affaires. Il met des thumbs up sur des choses. Parce que lui, il a été témoin d'une transformation réelle dans ma vie qui a été exercée par le Saint-Esprit. Moi, à l'époque, avec mon arrogance de nouveau croyant, j'ai dit, « Ah, tu vas voir. » J'avais dit ça, je ne me souviens plus ce que j'avais dit. Mais j'étais tellement comme, « Ah, ouais, moi, te le montrer, moi, ça ne marche pas. » Non. J'ai réalisé avec le temps, dans ma marche chrétienne, que la raison pourquoi je suis encore délivré aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit a exercé un miracle. Et quand Dieu exerce une sentence sur ta vie, quand il exerce de quoi, c'est terminé. C'est réglé, c'est guéri. C'est transformé. Donc, continuellement, toute notre vie, l'expérience des deux esprits sont là. L'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu, c'est ensemble, c'est soudé ensemble. Et lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, comme nous en avons parlé précédemment, nous sommes nés de nouveau avec la vie divine de Dieu en nous et on devient ses enfants. Ouh! Oh. Regardez ce que ça dit dans 1 Corinthiens 6, 17. « Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Réalisez-vous ça? On devient un seul esprit. Lorsque Dieu s'unit à nous, lorsqu'il vient vers nous, il nous unit à lui. C'est attaché. On est ensemble. Donc, peu importe ce qu'on vit, des moments difficiles ou des moments extraordinaires, il est là. Il ne nous abandonne pas. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est comme une ombre qui s'attache à nous et qui ne peut pas. On ne peut pas essayer de se sauver d'une ombre. Essayez-le, appelez-moi, filmez-vous, je veux rire, ça va être drôle. Mais c'est comme ça. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que la parole déclare. Cela nous dit que les deux esprits sont mélangés pour former qu'un seul. Et c'est de cette manière que l'esprit, et c'est de cette manière que l'esprit est témoigné à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, mais que nous sommes aussi des serviteurs de Dieu, que nous sommes aussi appelés à délivrer les captifs, que nous sommes aussi appelés à guérir les malades. C'est son esprit qui témoigne à notre esprit. Comment un être humain peut guérir un autre être humain, c'est illogique. Amen. Racontez ça à quelqu'un sur la rue. Ça prend qu'on soit convaincu dans notre esprit. Et c'est ça que Dieu fait en nous. Donc, je vais demander au groupe de revenir.
lorsque notre vie chrétienne commence, lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons de l'Esprit, dans notre esprit avec la vie de Dieu, et elle continue alors que nous vivons par sa vie en nous continuellement à tous les jours, il est impossible que vous ne grandissiez pas, parce qu'il est en vous. Même si des fois on est un peu sur sa deuxième vitesse, on va dire, ou moi je ne connais pas ça, c'est standard, là, mais j'ai toujours eu les chars automatiques, hein, voulez-vous, hein, je suis un paresseux de l'automobile. Mais on est toujours en croissance, frères et sœurs. Puis je veux vous encourager ce matin, OK? Il n'y a pas personne qui a été sauvé qui va rester là où vous êtes. Vous allez tous cheminer. Peut-être des fois, il y en a qui cheminent moins vite que d'autres. Il y en a que c'est plus long. Mais il y a toujours un cheminement qui se fait. Il y a toujours une croissance qui se fait avec lui. Et si des moments où on est découragé, dis-toi que si tu es conscient de ton état, c'est exactement ce que le Saint-Esprit veut que tu sois conscient de ton état. La journée que tu n'es plus conscient que ça ne va pas bien dans ta vie, la journée que tu te fous carrément de ce qui se passe dans ta vie en tant que chrétien, c'est là le problème. L'Esprit de Dieu est toujours là, mais la journée que tu réalises que tu as besoin de lui, il va agir. Et il travaille avec nous. Et l'Esprit de Dieu n'ira jamais au-devant de toi parce qu'il travaille avec toi. Il va te suivre. Si tu t'adresses à lui, il va être là. Si tu désires plus, il va être là. C'est lui, c'est toi en fait. Dieu ne nous a pas rendus, on chante. On avait dit ça tantôt dans les chants, libre. On parlait de liberté tantôt, hein, dans le chant. La liberté en Jésus-Christ, là, c'est pas une liberté où on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, parce qu'on est sauvé. C'est la liberté de faire des choix. Et Dieu ne va pas à l'encontre des choix qu'on fait. Son esprit non plus. Il va nous influencer, il va nous souffler des réponses, on dirait, mais il veut travailler avec nous. Et il nous laisse le libre arbitre de choisir comment on veut être. Donc, ce que vous êtes comme chrétien aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça plate, mais c'est le résultat de vos choix. Ce que nous sommes, c'est le résultat de nos choix. Si nous avons de la crainte d'aller prier pour les malades, c'est le résultat de nos choix. Ce n'est pas un choix nécessairement « Ah, mais moi, je suis timide, je suis gêné, j'ai peur. » Bien, c'est le résultat de ton choix. Parce que l'Esprit va te pousser à faire des choses, mais tu vas avoir toujours le choix de dire oui ou non. Mais, je veux te donner un petit warning, si tu dis oui, il va se passer des choses complètement extraordinaires dans ta vie. Donc, vous comprenez un peu ce matin ce que j'essaie de faire, c'est que l'Esprit de Dieu, avec notre esprit, fait un. Et il va aller au rythme que tu vas aller. Il va t'influencer, mais toi, tu vas devoir aussi prendre des décisions. Alors, pour être un chrétien fort, une Église forte, il faut prendre des décisions. Il faut assumer les choix que Dieu place devant nous. Et moi, quand je lis la parole de Dieu, je vois une Église toute puissante parce que son Dieu est tout puissant. Quand je vois dans l'Ancienne Alliance le peuple d'Israël qui est un peuple puissant, que les nations du monde tremblaient devant eux parce qu'ils avaient choisi que leur Dieu. Puis regardez, quand ils prenaient la décision de ne plus suivre leur Seigneur, qu'est-ce qui arrivait? Ils tombaient sous l'emprise des peuples étrangers. Quand ils se tournaient vers Dieu, Dieu les sortait et les faisait devenir victorieux. C'est la même chose dans la Nouvelle Alliance. Nous avons toujours le choix de choisir quel genre de chrétien nous voulons. Être un chrétien qui marche par la puissance de Dieu ou un chrétien qui marche par la chair. Fait que ce matin, c'est ce que je veux encourager l'Église. Nous sommes dans cette saison-là où Dieu veut agir dans la naudière. Dieu veut agir à travers nos vies. Il nous a choisis, nous, pour être ses enfants, pour être ses ambassadeurs, pour être ceux qui vont porter le message, pour être ceux qui vont guérir les malades, pour être ceux qui vont délivrer les captifs. Il nous a choisis, nous. Accepte l'offre. Accepte l'invitation. Et laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire.
Comme Dominique a dit ce matin, quand l'ennemi vient vers toi, refuse. Refuse d'entendre ce qui ne sort pas de la parole de Dieu. Refuse. Une parole d'une personne qui te dit quelque chose, t'es donc bien lettre, refuse. Parce que la parole de Dieu a dit que t'es beau, t'es extraordinaire, t'es merveilleux, t'es un être, une créature extraordinaire. C'est pas de la pensée positive. C'est comme ça qu'on est supposé. Et c'est comme ça que les disciples, la première Église, marchaient. Ils étaient convaincus de leur identité en Jésus-Christ. Ils savaient qu'avec Jésus, ils pouvaient tout accomplir. Et la preuve qu'ils sont allés jusqu'au bout, les 12 disciples sont tous morts martyrs. Ils ont tous donné leur vie pour Jésus, pour la cause. C'est parce qu'ils étaient vraiment convaincus. Amen. Des milliers de chrétiens sur la terre aujourd'hui, pour la cause de Christ, se font persécuter. Je ne parle pas comme nous, se faire rire de nous autres, là, persécuter au prix de leur vie. Parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Nous, on vit dans un pays où coule le lait et le miel, où on a la liberté d'expression, où on a tout devant nous. Faisons le choix. Faisons le choix, le bon choix d'être des représentants dignes du nom de Jésus. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne l'est pas, là. Je veux juste nous pousser à être conscients que on a la plus belle, on est les mieux placés dans l'histoire du monde pour impacter une nation en entier. On n'a pas de restrictions, à part qu'on ne peut pas prêcher l'Évangile dehors. On le fait quand même. On a les réseaux sociaux, on a tout aujourd'hui. Faisons le bon choix. Mais Jésus ne vous forcera jamais la main. Son esprit ne vous forcera pas. C'est un choix que nous devons faire tous et chacun, individuellement, mais à un moment donné, le choix se fait aussi collectivement. Amen? Je vais vous encourager de vous lever ce matin.